Hello, 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 bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo où on va parler de mon utilisation de tous mes carnets tout au long de ce premier trimestre 2025. J'ai voulu faire un petit bilan des bienfaits, est-ce que je les avais utilisés, est-ce que j'ai pu profiter, comme ce que je pensais, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, notamment par rapport à ma vidéo au début de l'année où je te présentais tous mes carnets par rapport à tous les besoins qu'ils répondaient et tous les objectifs personnels que j'avais. Alors on va commencer par mon bullet journal. Ou quoique, c'est quand même un peu le plus long et celui que j'ai le plus utilisé. Donc on va prendre peut-être mon journal de lecture que je n'ai pas beaucoup utilisé. Puisque je n'ai terminé qu'un seul livre tout au long de ce trimestre. Donc voilà un peu... attends, je vais débarrasser ça comme ça. On va faire ça au fur et à mesure. Si on regarde ma présentation, donc la présentation de ce début d'année était très simple. Hein. Zoomons un petit peu plus. Voilà. Ma présentation était très simple. Au début du mois, en général, je fais une petite bande et j'écris mes textes, mes livres que je voudrais bien lire. Et je n'ai lu qu'un seul livre. Voilà, je n'ai lu qu'un seul livre et donc ça ressemble plutôt à ça. Donc assez simple. L'utilisation n'a pas été la plus intense. Voilà, je te ferai une vidéo où je te présenterai comment j'utilise mon carnet de lecture. Il est presque terminé, donc il faudrait que je m'en rachète un au cours de cette année, mais il faudrait d'abord que je le termine, donc que je lise des livres. Donc une utilisation très minimale parce que je n'ai terminé qu'un seul livre, La Maison du Péril, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai fait plusieurs vidéos dessus. J'ai donné un 4 sur 5 de Agatha Christie. Donc voilà pour ce premier carnet qui est lié à ce que je fais de mes lectures. Deuxième carnet, c'est mon journal personnel. Et également ici, ça a été un peu la catastrophe. Voilà, ça a été la catastrophe parce que je n'ai pas du tout utilisé mon carnet tant que ça. Voilà, j'ai écrit un petit peu quand même depuis le début de l'année. Donc j'ai commencé ce carnet-ci au 20 janvier 2025 et voilà, je l'ai assez rempli, mais nous sommes arrivés au 10 février et là, depuis le 10 février, je n'ai fait aucune rentrée. C'était voilà la cata. Je ne dirais pas que je n'ai pas trouvé le temps, mais je ne saurais expliquer. Je saurais expliquer pourquoi je n'ai pas écrit dans mon journal et j'ai vraiment ressenti les effets de ne pas écrire dans mon journal parce que dans mon dernier bilan du mois de mars, par exemple, j'expliquais que j'avais été énormément stressée. Et je me rends compte que mon journal, en tout cas, ça je le sais, mon journal me sert comme exutoire. Ça me vide la tête à la fin de la journée. Et quand je n'écris pas longtemps dans mon journal, j'ai l'impression de garder les choses en tête. Voilà, j'aime me raconter ma journée. C'est comme si ça mettait un point final à ma journée. C'est comme si ça mettait un point final à la semaine, au mois. Et comme depuis, je n'ai pas écrit dans mon journal, j'ai beaucoup d'informations que j'ai gardées en tête, les leçons et tout, que je rumine dessus. Alors que quand c'est sur papier, c'est comme si je l'avais sorti. Un peu comme Dumbledore quand il sortait, je ne sais pas, dans Harry Potter, quand il sortait ses souvenirs pour les mettre dans le... pour ceux qui ont vu, pour les mettre dans le petit vase, là, le petit truc à l'eau, là, quand il retire comme ça avec la baguette, il retire ses souvenirs. C'est un peu comme ça, voilà, c'est un peu l'image que j'ai de mon journal. Et voilà, j'étais dans la distraction, j'étais très distraite. À la fin de la journée, au lieu d'écrire, je me disais, ah, j'ai pas écrit les précédents jours, il faut que je rattrape. Et puis j'ai repoussé. Et j'ai terminé ma journée très stressée sur YouTube. Tu vois, quand je te parlais beaucoup de mon problème avec YouTube, c'est que ça m'empêche de faire certaines choses qui comptent vraiment. C'est une distraction pour moi aujourd'hui et qui me font vraiment du bien. Parce que ce que je trouve sur YouTube, c'est du bien un peu passager. Ça ne m'apporte rien d'intéressant en tant que tel. Donc voilà, depuis le 10 février, je n'ai pas du tout écrit dans mon journal. Et je ressens vraiment les effets. Voilà, je ressens vraiment les effets de cela. Donc pour le prochain trimestre, je vais reprendre mon journaling. Ça c'est sûr et certain parce que ça me fait... c'est une bonne thérapie. C'est vraiment une très bonne thérapie. Ensuite, on passe à mon carnet de prière. Voilà, c'est mon carnet de prière, de suivi un peu de prière, d'exaucement, tout ça. Je ne l'ai pas non plus beaucoup utilisé. Voilà, j'ai différents sujets de prière pour le pays quand je prie, pour les personnes qui me sont chères quand je prie. Donc j'ai quand même rempli certains éléments. Donc je te montrerai pas tout parce que c'est des exaucements de prière familiale. Donc en général quand on prie, moi je vais noter sur mon téléphone, parce que à chaque fois je pense pas forcément à prendre mon carnet avec moi. Je note sur mon téléphone et après je fais un petit fichier et j'imprime. Donc c'est pour ça que il y aura, voilà, tu vois, beaucoup d'impressions comme ça. C'est des sujets de prière qu'on avait prié et qu'on a été exaucé. Donc on les garde dans le carnet. Donc je n'ai pas, je dirais, autant utilisé que j'aurais eu envie.
Tout simplement parce que j'étais pas très bien organisée, c'est tout, hein. J'étais pas très bien organisée. Je voulais rattraper d'abord, remettre dans mon carnet les sujets de 2024, de fin 2024 que je n'avais pas notés. Et donc c'est toujours la même chose, hein. Quand tu penses au fait que tu dois rattraper les choses, et ben tu repousses, tu repousses, tu repousses, tu repousses. Donc là j'ai quand même intégré pas mal de nos sujets de prière que nous avons fait, les témoignages, etc. Donc maintenant, voilà, je vais vraiment plus les utiliser parce que maintenant c'est prêt, je l'ai mieux préparé pour le prochain trimestre. Donc j'essaie vraiment de garder, donc j'ai fait un petit rattrapage, j'ai imprimé et j'ai collé de tous les sujets de prière qu'on avait fait en famille et tout, et les exaucements que nous avons eus. C'est pour ça. Donc ici, c'était mon carnet d'apprentissage de mes versets bibliques. Lui non plus, je ne l'ai pas utilisé des masses, mais pas pour les mêmes raisons. Alors, si tu te rappelles à ma vidéo, je disais que moi je voulais apprendre des versets bibliques par cœur. Et ce carnet me servirait à cela, comme ici par exemple, où je note les versets bibliques que je suis en train de travailler, sur lesquels je travaille à mémoriser. Et ce mois, je ne l'ai pas vraiment beaucoup utilisé, donc ce début de trimestre, hein, donc j'ai ma petite page de présentation toute simple. Et donc janvier, février, pas du tout. Vraiment, je n'ai même pas regardé ça. Et en mars, j'ai commencé à l'utiliser. Mais je n'ai pas vraiment rempli comme je le faisais ici. Parce que en fait, j'ai imprimé mes versets bibliques. Voilà, j'ai imprimé mes versets bibliques. Et donc, je travaille avec cette feuille-là. Donc, je marche avec cette feuille-là. Pour les mémoriser par cœur. Donc je n'ai pas utilisé la stratégie de l'écriture pour me rappeler, parce que dans un premier temps je voulais vraiment juste travailler la mémoire, et plus tard après je viendrai retravailler dans mon carnet. Donc on va dire que j'étais vraiment juste à la partie mémorisation, et pas vraiment pour le moment sur la partie écriture, mémorisation, on peut dire les choses comme ça. Donc en gros, j'ai imprimé sur ces deux feuilles, et donc du coup c'est celle-là que j'utilise, que j'ai utilisée pendant ce premier trimestre, surtout en mars, parce que janvier et février j'ai pas du tout beaucoup travaillé, même pas, hein, même pas du tout. J'ai pas été intentionnelle à ce propos. Il y a des versets ici et là que je travaillais, mais le côté intentionnel, ce que j'avais en tête, je ne l'ai pas vraiment fait. C'est à partir de mars vraiment que j'ai commencé à travailler sur cet objectif de manière plus intense, si on peut dire les choses comme ça. Donc je crois que pour ce prochain trimestre, comme j'ai commencé un peu à prendre mon nouveau rythme, ça devrait bien se passer. Donc voilà un peu. Donc en gros, ça doit ressembler à ça, hein. Ça doit ressembler à ça. Chaque jour, ou en tout cas dans la semaine, je note les versets, et voilà, je voudrais venir les réécrire ici. Utiliser vraiment la stratégie de l'écriture pour mieux mémoriser. Je trouve que je mémorise également très bien quand j'écris des choses. C'est par rapport à moi. Donc ça, c'est pour mon carnet de versets bibliques. Ensuite, pour mon Commonplace Book, j'ai pas du tout rentré d'informations. Voilà, j'ai fait une vidéo de présentation, hein, je te mettrai en lien. J'ai pas du tout utilisé parce que c'était consciemment, c'était fait à souhait. Je l'ai utilisé dans le sens de venir relire mes entrées. Tu vois, les entrées que j'avais déjà fait, ça, je les ai relues. Ça, vraiment, ça m'a été très, très utile de revenir, voilà, le matin, comme ça, je reviens, je relis peut-être une entrée, une citation, une explication, voilà, un truc comme ça. Ça, c'est dans ce sens-là que ça m'a vraiment beaucoup aidé. Mais rentrer de nouvelles informations, non, parce que je ne cherchais pas de nouvelles informations. Voilà, j'étais vraiment, en ce début d'année, en entrant, j'entrais avec la conscience que je ne cherchais pas à apprendre, à découvrir de nouvelles choses. Voilà. Ma consommation sur les réseaux sociaux ou sur Internet, hein, les blogs, les articles, tout ça, a été très minime dans le sens de la croissance ou de l'inspiration. Parce que je trouvais que j'avais déjà beaucoup de choses et qu'il fallait déjà que je continuais à me rappeler ces choses-ci. Donc c'est pour ça que je n'ai rentré aucune nouvelle information, même si j'ai déjà quelques citations que je voudrais commencer à rentrer. Mais l'intention était vraiment de demeurer avec ce que j'avais déjà. Voilà, de ruminer, de repenser, d'implémenter, voilà, de mettre en action ce que j'avais déjà stocké comme information. Donc, je n'étais pas dans la récupération, mais plutôt dans la mise en pratique. C'est pour ça que dans mon carnet, je n'ai rentré aucune nouvelle information. Vraiment, je me suis contentée de venir et de relire ce que j'avais déjà rentré sur certaines choses. Voilà, juste de relire. C'est ce que j'ai fait principalement avec mon Common Book Place. Mais pour ce prochain trimestre, j'ai déjà quelques citations, puisque quand on lit, on récupère certaines informations. Donc du coup, pour ce prochain trimestre, j'ai déjà des informations que je voudrais rentrer. Mais pour cette
première partie, c'était très intentionnel de ne pas chercher à avoir de nouvelles informations. Voilà, c'était dans ce sens-là. Et c'est pour mon praying journal, donc ça c'est mon journal de prière, différent de celui-ci. Ici par exemple, je note les sujets de prière, voilà, c'est vraiment pour avoir un suivi quand on est exaucé, noter les sujets de prière et être intentionnel dans mes prières. Quand quelqu'un me donne son sujet de prière, je viens également le noter parce que on oublie. Voilà, on oublie les sujets des autres. Donc le but c'est que quand je découvre le sujet de prière d'une personne ou que la personne me le passe, je viens le noter ici pour vraiment être intentionnel dans ma prière pour la personne. Ici c'est mon journal personnel dans la prière. Donc quand Dieu va me parler, quand je vais écouter des enseignements qui vont vraiment me parler, qui vont vraiment être un peu life changing, c'est ici que je vais venir noter mes informations. Donc je n'ai pas vraiment eu par exemple, tu vois, ça c'est des enseignements que j'avais notés. J'avais écouté un enseignement qui m'avait tellement parlé, tellement parlé que voilà, je suis venue et je l'ai noté dans mon praying journal parce que c'est pour moi c'est une réponse de Dieu. Voilà, pour moi il y a des informations que tu captes comme ça et tu sais que c'est des réponses de Dieu, et donc je les note dans ce carnet-ci. Je note également quand j'ai fait des songes et tout, qui me marquent particulièrement quand j'ai fait des rêves et que je reçois quelque chose par rapport à ce rêve-là. C'est ici que je vais noter des leçons que Dieu va m'apprendre, c'est ici que je vais noter. Donc je n'ai pas rentré d'informations ici, c'est juste parce que j'ai été paresseuse. Voilà, c'est juste la flemme parce que c'est dans c'est dans mon téléphone, donc il va falloir que je fasse un rattrapage de tout cela pour le mettre dans mon carnet. Donc c'est dans mes notes dans mon téléphone, c'est juste que je n'ai pas créé le temps pour rentrer. Voilà, c'est juste que je n'ai pas créé le temps et franchement, je vois la différence quand je note dans mon carnet et quand je note juste dans un fichier dans mon téléphone, parce que c'est pas tangible en fait, c'est pas tangible, c'est là dans l'espace là. Donc voilà, pour ce prochain trimestre, c'est plus d'intention et mieux rentrer. Donc j'ai déjà des informations qu'il faut que je rentre à l'intérieur. Donc ça c'est my praying journal. Ici mon carnet financier, bien évidemment je l'ai utilisé à fond, hein, ça. Bon, je te montrerai pas parce qu'il y a quand même, je t'ai déjà montré un peu une petite vidéo sur ce qu'il en est, mais ouais, non, j'ai très bien utilisé, hein. Tous les mois, ça, il n'y a pas de souci de ce côté là. Je te le montre pas parce que c'est des informations personnelles. Mais ce carnet-ci, c'est mon carnet vraiment que j'utilise continuellement, juste pour faire mon budget, quoi, suivre mon budget, faire mon budget. Comme je te dis, dès que je fais mes courses et tout, même si c'est pas à la semaine près, mais d'ici la fin du mois, je fais mon bilan financier et je prépare le mois d'après, donc il est à jour celui-ci. Ici, on a... ça, c'est mon journal de proclamation, on va dire d'affirmation, mais basé sur la parole. Donc, il marche main dans la main avec celui-ci. Donc, ça, c'est le petit modèle qui était terminé. C'est pour ça que j'avais acheté ce grand-ci. Donc, lui, je l'ai utilisé également tous les jours, hein. Limite, bon, peut-être pas tous les jours, mais très régulièrement. Je peux dire, voilà, il y a quelques jours que j'ai manqué, mais c'est vraiment le livre, mon carnet que j'utilise. Une fois que j'ai lu ma Bible le matin, je vais prendre un petit temps vraiment pour proclamer. Donc, ici, moi, c'est sur la base des versets bibliques. Contrairement aux affirmations positives qui sont des affirmations positives, moi je me base sur ce que Dieu a dit et donc je l'utilise, je l'ai vraiment utilisé, il m'est très utile. Le prochain modèle, j'ai commencé à rentrer quelques informations parce que je voudrais travailler sur la douceur, voilà, je voudrais être plus douce et du coup j'ai commencé à rentrer quelques informations que la Bible disait sur la douceur. Tu vois, quelques versets bibliques. Donc par exemple, quand moi je vais venir proclamer, voilà, quand je fais des déclarations, des affirmations positives, moi je déclare par rapport à ce que la Bible dit. Moi je déclare vraiment sur la base de ce que la Bible dit. Par exemple, ici on a on a Colossiens 3 verset 12 qui dit: ainsi donc, comme des élus saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Donc si moi je viens faire ma déclaration, mon affirmation positive le matin sur la douceur, je vais déclarer par exemple: au nom de Jésus, Père, je te dis merci de ce que je me revêt d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Voilà, donc je mets vraiment au présent et je m'accapare cela parce que c'est ce que Dieu dit que nous devons avoir. Donc par exemple ici, si on dit: mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Donc là vraiment je vais déclarer: oh Seigneur, je prie Père que tu me donnes vraiment
un esprit doux et paisible, voilà. Tu vois, donc c'est ce que je vais déclarer, c'est comme ça que moi j'utilise mes affirmations, hein. Donc c'est pas juste je suis belle et tout, ou je me sens bien, mais j'essaie en général de le coller avec un verset biblique. Et bien évidemment ici, c'est dans différents sujets, pour le mariage, pour mes enfants. Voilà, je n'ai pas encore d'enfants, je suis célibataire, mais je commence déjà à prier. Voilà, j'ai appris qu'il faut prier dès maintenant pour tes enfants, même si tu ne les as pas encore, pour prendre l'habitude. C'est pas quand tu les auras que tu feras bien. Donc voilà. Je commence déjà à prier pour mes futurs enfants. Donc j'ai commencé à rentrer voilà quelques versets bibliques qui parlent comment prier pour ses enfants. Donc voilà un peu comment j'ai utilisé, donc plutôt une bonne utilisation hein, qui est toujours en cours. Donc ça c'était mes carnets de déclarations, si on peut dire, d'affirmations positives hein, que j'ai bien utilisées tout au long de ce mois et que je vais continuer. Donc ici je vais continuer à remplir les différentes cases. J'ai déjà, parce que comme je te disais dans mon bilan, si tu as vu mon bilan de février, de mars, je te disais que j'avais été très stressée en mars, donc ce qui veut dire que par exemple durant ce mois, au moment où je fais ça, nous sommes en avril, durant ce prochain trimestre, je vais travailler toujours sur la douceur et plutôt sur l'inquiétude. Donc je vais chercher des versets sur l'inquiétude, sur la paix, sur la joie, que je vais venir déclarer sur moi parce que c'est ce sur quoi je travaille. Je me rends compte que je suis très à fleur bleue, très inquiète, très stressée en fait. Je me laisse facilement avoir au stress sans m'en rendre compte. Donc je vais commencer à chercher des versets bibliques, des affirmations par rapport à cela. Voilà. Paix, joie, calme, patience. Donc, une fois que j'aurai rempli la douceur, par exemple, ma prochaine page sera la patience, le calme, la paix, voilà, contre l'inquiétude. Je vais trouver des versets. Donc, c'est un peu comme ça que moi, je fonctionne. Donc, pour ce premier trimestre, on va dire que je me suis rendu compte que c'était plus la douceur et voilà, pour les enfants, les finances, tout ça. Mais c'est surtout celui-ci que j'ai utilisé. Voilà. Donc, je n'ai pas eu besoin de beaucoup remplir le prochain. Je me suis contentée de celui-ci. Ensuite, on passe sur mon carnet de santé que je n'ai pas du tout utilisé. Pas du tout. Je l'ai utilisé, je crois, un seul jour. Je te le présenterai une prochaine fois, hein, comment, ce que j'ai créé et tout. Attends, j'ai trop zoomé. Voilà, donc c'est mon carnet de santé. Je l'ai utilisé juste 2 fois et c'est au mois de mars. Voilà, donc c'était pas trop terrible, quoiqu'il est très utile, mais comme je travaillais, je l'ai pas utilisé. Pourquoi? Parce que je travaillais spécifiquement sur certaines choses et comme je n'étais pas encore au point sur ces autres choses là, j'ai pas eu envie de l'utiliser. Voilà, c'est vraiment juste que ça ne correspondait pas à mes besoins à l'instant T. Et j'étais beaucoup plus focalisée sur certaines habitudes que je voulais prendre sur le coup. Et comme je me sentais très stressée, le fait de venir à la fin de la journée et que je n'avais pas rempli mon journal et tout, bref, beaucoup, on va dire, d'éléments à côté qui ont fait en sorte que je n'ai pas vraiment utilisé à son maximum. Et pourtant, c'est un très bon truc que j'ai créé. Hein. Voilà. Quand je regarde les 2 trucs que j'ai rentrés, je me dis quand même, il est bien ce truc. Hein. Il est bien pour se traquer soi-même, pour s'étudier soi-même. Donc... pour ce prochain mois, je ne sais pas si au mois d'avril je l'utiliserai à fond, mais en tout cas le prochain trimestre, je vais plus l'utiliser, ça c'est sûr, parce que comme j'ai repris mon activité physique et que j'ai remis certaines choses en place et que je suis en train de les terminer, je crois que ce sera beaucoup plus aisé. En tout cas, je reviendrai vers lui. Du coup, si on passe à mon bullet journal, je l'ai franchement beaucoup utilisé tout au long de ce trimestre, je l'ai très bien utilisé. Ouais, ça a été limite mon journal aussi. Oui, puisque j'ai pas beaucoup utilisé mon journal, donc je l'ai plutôt utilisé en mode un peu journaling, mais un journaling vraiment très grossier. Voilà, un journaling vraiment très grossier comme ça, tu vois, quand j'arrive à la fin. Donc ça c'est décembre. Si on regarde par exemple par rapport à décembre, comment je l'ai utilisé, vraiment en mode voilà, février, parce que c'est à partir de février que j'ai pas autant utilisé. Donc tu vois, hein, c'est du... ça pète, hein. Chez moi ça pète en couleur. C'est haut en couleur chez moi. C'est très haut en couleur chez moi. Ah ouais, ça pète en couleur. Hein. Donc, ouais. Si on peut regarder un peu mon utilisation. Hein. Donc, si on regarde janvier, tu vas voir que c'est très coloré au niveau de mes objectifs de lecture biblique, de documentaires, de films et tout. Donc, c'est très correspondant. Mon habit tracker que j'ai utilisé vraiment chaque mois. Ici, c'est mes bilans de mois. C'est pour ça que j'ai caché l'affaire. Voilà. Tu vois à quoi ressemble à la fin mon calendrier. Pareil, tu vois, on est très coloré. Très coloré. J'aime ça. En tout cas, ça rend la chose fun. Au niveau de mon utilisation pour faire mon suivi
par rapport aux objectifs que j'avais. Ici c'est homemaking, donc je l'ai collé comme ça parce que j'en ai plus besoin. Et ça donne un peu ça quoi. Donc ça on fait une petite balade. Voilà un peu. Voilà. Je crois que je ferai une vidéo spécifique flip through par rapport à ça pour parler un peu, échanger sur tout ce que j'ai rempli dans mon bullet journal. Donc voilà un peu si on peut faire spécifiquement tous les carnets comment je les ai utilisés. Tu vois que l'utilisation, elle n'a pas été aussi parfaite que, on va dire, mon trimestre précédent, fin 2024, sur certains aspects, surtout mon journaling. C'est mon journaling, vraiment, mon carnet de journaling, là, qui m'a fait vraiment beaucoup de tort. Le fait que je n'ai pas rempli pour toutes sortes, je pourrais pas te le dire. Tu vois, c'est un peu comme quand tu rates une séance de sport et après tu te dis, ah, demain, et puis tu te retrouves à 3 mois plus tard que tu n'as pas refait ta séance de sport et tu te sens pas au top dans ton corps. C'est la même chose en fait pour moi avec le journaling. Le fait que j'ai repoussé autant, je sens vraiment beaucoup les effets. Donc je vais rapidement m'y remettre parce que ça me fait un si grand bien. Voilà. Je ne sais pas s'il y a une corrélation, peut-être entre le fait de ne pas terminer mes journées avec mon journaling et le fait de me retrouver, par exemple, beaucoup plus sur YouTube, dormir avec mon téléphone, ce genre de mauvaises habitudes là qui ne me fait absolument aucun bien. Mais bon, c'est des mécanismes de compensation. Donc voilà, et puis on va se retrouver sûrement à la fin du trimestre 2 pour que je te parle comment aura évolué mon utilisation de tous mes carnets et les bienfaits que cela m'aura causé. Mais ce qui est sûr, c'est que franchement, ma pépite, Bullet Journal, je suis très contente. Il a quand même compensé au grand max le manque de journaling chez moi. Voilà, comme je te dis, il m'a servi un peu de journaling tout au long de ce presque 2 mois où je n'ai pas vraiment fait de journaling. C'est une cata. Oh là là. Donc voilà pour nous. Dis-moi quel carnet t'aura le plus utilisé tout au long de ce trimestre 1. N'hésite pas à partager en commentaire. Et sur ce, on se dit à la prochaine fois. Bye!